Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 signes qui montrent que tu manques de confiance en toi. Alors c'est parti. Le premier signe que tu vas tout de suite repérer chez toi et chez les autres, d'ailleurs ça va peut-être te faire penser à quelqu'un en particulier, te dire « Ah, mais oui, lui il le fait tout le temps, c'est vrai, j'ai remarqué, dès qu'il est mal à l'aise ou quoi, il le fait. Ah, c'est fou !» Alors quel est ce premier signe? Eh bien c'est quand on vient se masser la nuque. On est comme ça et elle dit « Oui, c'est vrai qu'on avait évoqué ce problème, hein. Oui, en effet. » Ça paraît anodin, ça paraît spontané, c'est une coïncidence. Et en fait, pas tant que ça. Que se passe-t-il quand la personne est gênée, qu'il y a une petite tension qui arrive, un petit stress? Eh bien, elle va commencer à crisper le muscle du trapèze, qui est le muscle au niveau du cou, qui relie les cervicales aux épaules et le haut du dos. Et elle va commencer à crisper cette zone-là. Donc, elle va avoir besoin, elle va ressentir le besoin de détendre cette zone-là. Et donc, spontanément, elle va faire quoi? Elle va venir masser sa nuque parce qu'elle est gênée, parce que ça crée un stress, ça crée une tension. Et donc, physiquement, on a besoin de se détendre au niveau des trapèzes. À ce propos, ça rappelle la fameuse posture de la tortue. Si tu as l'habitude de me suivre sur cette chaîne, tu sais que parfois je t'explique la posture de la tortue, c'est quoi? C'est quand on est en situation de stress, donc de peur, on se met un petit peu en mode survie et donc discrètement on va avoir tendance à baisser la tête et lever les épaules et donc rentrer la tête dans les épaules pour éviter, en cas d'agression physique, de se faire toucher dans des zones qui sont vulnérables. Donc tu vois, tout est toujours en lien, tout est toujours logique. À partir du moment où la personne ressent un stress, une tension, une gêne ou quoi, hop, elle se met en mode protection, elle lève les épaules, elle crispe au niveau de la nuque et donc elle peut comme ça, sans s'en apercevoir, parler et être en train de se masser la nuque. Donc ça, c'est un geste qui est très visible, hein. Tu peux remarquer chez les autres, mais toi aussi te prendre en flagrant délit. Donc si tu es en train de t'expliquer sur un sujet, de prendre la parole et que tu vois que tu es en train de te masser comme ça, arrête-toi vite parce que comme tu peux le voir, c'est pas très convaincant, quoi. En plus, en général, on a une expression qui va avec, c'est oui, c'est vrai, hein, non, mais je comprends votre remarque, hein, donc on n'est pas du tout en image charismatique à ce moment-là. Donc, quoi faire? Eh bien, c'est au moment où tu te prends en flagrant délit, hop là, tu enlèves ta main, tu respires et tu reprends cette fameuse posture que je t'explique à chaque fois, d'ouverture, d'ancrage, etc. Maintenant, deuxième signe. Et avant d'enchaîner sur ce deuxième signe, je te rappelle que tu peux prendre un rendez-vous téléphonique gratuit pour avoir un bilan personnalisé de ta situation. Que ce soit avec moi ou un membre de mon équipe, tu vas avoir un rendez-vous et tu vas pouvoir nous expliquer ta problématique, ce qui te freine, ce qui te bloque et on pourra voir ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Donc prends rendez-vous et pour ça tu cliques sur le lien sous cette vidéo. Tu vas voir, il y a des créneaux qui sont ouverts. Tu as juste à cliquer et à t'inscrire pour avoir ton bilan personnalisé gratuit. Donc maintenant, deuxième signe qui montre que tu n'as pas confiance en toi, que tu es un petit peu gêné, voilà, un petit peu stressé. Ça va être au niveau de la bouche et notamment au niveau des lèvres. La personne va faire un pincement de ses lèvres. Alors c'est beaucoup plus discret, hein, mais c'est flagrant à chaque fois. Dès que la personne entend quelque chose qui ne lui plaît pas, qui la gêne, elle se dit « Ah mince, aïe, ça craint », avoir un petit « Aïe. Pourquoi ?» Parce que si tu penses à un enfant qui a fait une bêtise, tu sais, c'est génial parce qu'avec le langage non verbal, le langage corporel, à chaque fois pense à ce que ferait un enfant de je sais pas, 3 ans et tout de suite tu comprends en fait. Si tu dis à un enfant mais t'as fait une bêtise là, il va faire quoi? Mince. Il va pincer ses lèvres de manière exagérée, d'accord? De la même manière que quand tu lui dis c'est toi qui as fait ça? Ah non, c'est pas moi, hein. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est la même chose. Quand tu prends la communication des adultes, ils vont dire spontanément, écoutez, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ça ne va pas être, non, c'est pas nous, mais ça va être, ah bah écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas, le problème ne vient pas de notre côté, en tout cas. Donc là aussi, l'adulte va faire la même chose, il va montrer les paumes de sa main pour montrer que, voilà, il est innocent, comme l'enfant. Eh bien, le pincement des lèvres, c'est pareil. Un enfant le ferait de manière exagérée, mais tu vas retrouver ce même mouvement chez les adultes de manière plus subtile. Donc, quand tu ne le sais pas, tu penses que la personne fait ça, voilà, il n'y a pas vraiment de raison. Mais quand tu le sais, tout de suite, tu dis « Ah oui, d'accord. Là, la personne, elle sent qu'elle a un petit peu... elle a fait une boulette ou elle sent qu'il y a de la gêne, elle sent qu'il y a un problème. » En tout cas, c'est plus difficile.
Troisième chose que tu peux repérer donc sur toi-même et sur les autres, ces signes-là, en fait, tu vas les repérer sur toi pour les supprimer parce que tu sais bien qu'ils envoient le signal que tu n'as pas confiance en toi ou que tu es gêné, que tu es tendu, mais tu vas pouvoir aussi les lire sur les autres, les analyser sur tes interlocuteurs. Et c'est super parce que ça va te donner vraiment des indices sur ce qui se passe chez eux, de leur côté, dans quel état émotionnel ils sont, comment ils se positionnent. Parce que parfois, les gens disent des choses, mais leur corps disent l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces connaissances. Un bémol néanmoins, on ne va pas faire de la surinterprétation, hein. C'est pas parce qu'une personne fait un signe, un geste que tout de suite il faut s'emballer parce qu'on n'est pas non plus dans leur tête. Parfois ils pensent à autre chose, ce qui leur fait faire ce geste-là que nous on peut interpréter et ça n'aura peut-être rien à voir avec la situation. Donc c'est vraiment important d'avoir une mise en situation, le contexte, à quel moment ce geste va être fait, dans quelles circonstances, est-ce qu'il est couplé avec d'autres gestes. Donc c'est quand même important de garder quand même l'esprit critique et de ne pas foncer dans l'interprétation comme ça tête baissée. Néanmoins, ces connaissances nous donnent beaucoup de pistes pour mieux comprendre nos interlocuteurs. Donc troisième geste qui peut vraiment être intéressant pour toi de savoir, c'est la déglutition à vide. C'est lorsque l'on avale sa salive alors qu'il n'y a pas de raison d'avaler d'une manière exagérée. Tu n'es pas en train de boire de l'eau, tu n'avales pas un cachet, mais à un moment de la conversation, voilà, on va déglutir à vide. Il n'y a rien à déglutir, moins de déglutir. Pour imager ça, tu peux penser au fait que c'est une personne qui a du mal à faire passer la pilule. Tu vois, tu dis à la personne, bon bah voilà, c'est vrai qu'on avait prévu cette rémunération-là, finalement, ce sera la moitié. D'accord. Ok, bah, très bien, bah écoutez, on fera avec. Et la personne déglutit comme ça. C'est que, waouh, l'information est passée, mais elle a eu beaucoup de mal à descendre. Donc là, la déglutition à vide, ça te montre comment réagit la personne. Tu lui dis quelque chose et bon, bah, tout est fluide dans son langage corporel, ça va, la respiration est toujours la même, il n'y a rien de spécial. Ok. Par contre, tu lui dis quelque chose, elle fait un pincement des lèvres, elle se masse la nuque ou elle déglutit à vide, ça te donne des informations qu'il se passe quelque chose de son côté. Donc tu ne sauras pas forcément quoi, dans quelle proportion, mais voilà, ça te donne des indices. Parfois on peut être là. Oui, non, mais oui, hein, non, j'entends hein, ce que vous dites. Et on n'aurait jamais imaginé qu'on a passé 10 secondes avec les lèvres pincées. Mais le corps le fait. Ou alors on est là, on est sur scène peut-être, ou on est en présentation client, quelqu'un nous parle, un collègue parle. Et nous, on est là en train de se masser comme ça parce qu'on est tendu. On s'en rend pas compte. Donc, c'est pour ça que ces petits moments où tu te checkes toi-même, c'est très important. Tu es en situation où tu sais que voilà, il va falloir être bien carré. Tu veux pas envoyer une image qui va te desservir. Tu veux envoyer une image de confiance en soi, d'assurance. Eh bien, pense à faire un petit bilan tout seul. Tu te checkes. Tu dis alors je suis comment? Ouais, ça va, ok. Ou alors je suis comment? Je suis en train de me pincer les lèvres, mince. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc, tu vois, c'est vraiment des détails, hein, mais ça change tout. Donc, des conseils, des astuces sur ta façon de te comporter, ta façon de te tenir, etc. J'en ai plein, j'en ai des tonnes. Donc, abonne-toi bien à la chaîne si tu veux avoir tous ces conseils. Et puis, en attendant, nous, on se retrouve très vite, soit ici sur la chaîne, soit au sein de mon Académie du Charisme si tu veux que je t'accompagne. D'ailleurs, tu as toutes les infos sur le lien sous cette vidéo. Donc, je t'invite à cliquer pour aller voir tout ça. Et sinon, n'oublie jamais, tu mérites de réussir.